Et bonjour à tous chers amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie de nouveau sur Napoléon Total War 3 en 4 contre 4, donc sur la map Prussia 5, donc avec moi Big Papy Devin, Carlo Urso Casa, Zinny the Great face à Gorg, Jajacé, Josanu et Benji. Donc sur une carte qui est assez, quand même assez vallonnée avec pas mal de lacs. Avec un placement, vous voyez, assez échelonné. On va aller voir ça tout de suite. Alors, on va présenter les armées rapidement. Alors, par souci de simplicité, je vais pas mettre les noms les pseudos des joueurs qui utilisent les armées. On va plutôt utiliser en fait le nom des généraux. Alors pour ma part, ce sera Bonaparte en 12. Hein. Donc on est sur les guerres de la deuxième coalition. Donc on est sur les armées françaises en campagne d'Italie-Rhin. Hein. 1799-1800. Donc je suis en avant du dispositif, hein, comme on peut le voir ici. Alors j'ai une armée qui est assez conséquente, j'ai essayé de faire un petit peu dans la diversité. On a un petit peu de cavalerie lourde, on a un régiment de cavalerie de bataille du Royal Champagne, on a des tirailleurs qui sont là, on a 2 groupes de sapeurs, on a pas mal d'infanterie de ligne dans cette armée. Bon, alors on sait que c'est quand même de la bonne qualité en général, les troupes révolutionnaires françaises. Des troupes qui sont assez rapides pour manœuvrer, qui sont assez solides, qui ont un moral qui est quand même présent. Pour trouver qu'il y a un peu quelques grenadiers. On a un petit peu d'artillerie, mais pas en excès hein, réellement. On a une batterie à cheval de 4 livres, et il y en a une autre de 8 livres qui est en arrière. Voilà, du 8 livres à pied, donc avec un commandant, donc c'est quand même une unité relativement solide. On a une unité de qualité ici, on a le 6ème chasseur à pied qui est présent. On a des tirailleurs toujours, hein. J'aime bien mettre des tirailleurs dans les armées révolutionnaires, ça va te perdre un peu avec la manœuvrabilité de l'armée. La cavalerie, on n'est pas en reste, hein. J'ai pris beaucoup de dragons, quand même un peu de cavalerie moyenne, mais qui tient quand même, histoire de ne pas être on va dire, en arrière de mes adversaires sur ce terrain-là. On a quelques hussards ici. Au cœur de l'armée, on a quand même un bon fond avec les grenadiers de la garde des consuls qui sont présents. Voilà, le 4ème chasseur à pied aussi, qui est une bonne unité qui est présente. Pour ce qui est de nos arrières, alors on a derrière deux sexes. Voilà, qui va un peu jouer une arrière-garde et qui va essayer de renforcer un peu nos armées respectives. Quand même une prééminence au niveau des chasseurs, on a beaucoup d'unités de tir de qualité dans cette armée. La cavalerie, bon, c'est pas énorme, mais bon, c'était une armée, voilà, c'est une armée à 6, donc c'est pas une armée qui va être forcément très grande en effectif. Pour ce qui est de notre flanc gauche, on a Moreau, avec une armée qui est quand même assez conséquente à 11. Hein. Je pense qu'il a des régiments au niveau du total de l'infanterie, je pense qu'il en a peut-être même plus que moi. Ouais, en plus il y a des unités qui se sont remarquées. Hein. Les hommes de fer, je sais que c'est un bon régiment. Première légion helvétique, oui. Qualité, bon, ils sont pas très nombreux non plus. On a un petit peu de cavalerie, bah, ça n'a pas non plus de l'énorme qualité. 10 dragons, chambert et dragons. Et les chasseurs à cheval, Gévaudan. Il ne me semble pas que ces deux unités soient très fortes. La cavalerie de bataille du roi. Le 6ème, ouais, alors, on a très bonne... Ah oui, on a les carabiniers, on a les premiers carabiniers, donc très bonne unité de cavalerie. On connaît le général du hussard, donc aussi un très bon hussard. Là, une batterie d'artillerie assez conséquente. Et pour ce qui est de notre flanc droit, on se retrouve avec une Mouvillon Saint-Cyr. Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de hussards. On se retrouve toujours un petit peu de cavalerie de bataille. On a toujours un cœur de cavalerie lourde dans ces armées. Quelques tirailleurs, une batterie d'artillerie à 8. Bon, il n'y a qu'un seul canon, mais bon, ça peut aider à tenir la ligne. Alors là, on dirait qu'on a de l'infanterie qui est quand même assez compétente, hein, de l'infanterie ligne révolutionnaire. Voilà, tout ceci, ça a l'air pas mal. Ouais, mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On a encore quelques hussards ici, on a des chasseurs à cheval. Que des chasseurs à cheval, donc le cavalier de Saint-Georges ici. Pas en nombre très imposant. Hein. Là, vu qu'on est allé sur la campagne d'Italie du Rhin en face, on a les armées du Saint-Empire et de l'Autriche en face, donc des armées qui sont toujours assez conséquentes, hein, comme vous le savez. Bah écoutez, on va pas perdre plus de temps, on se retrouve à la fin du déploiement. À tout de suite. Et voilà, chers amis, nous voilà de retour. Donc la bataille vient de se lancer. On commence directement à se mettre en place avec notre artillerie de cavalerie qui va partir en amont
pour essayer de sécuriser les collines que vous voyez ici. Hein. Vous voyez ici, en fait, en un peu plus clair, c'est du dénivelé. Hein. On a ici des collines qui sont quand même assez cruciales, hein, qui sont complètement au centre du champ de bataille, donc on a une vision à 360 pour l'artillerie, c'est vraiment rêvé. À savoir que tous ces lacs qui sont ici sont impassables, hein, donc en plus on a vraiment des régions qui sont facilement bloquables, on a des mouvements qui peuvent être très facilement bloqués. Ça fait un peu office de frontière naturelle. Alors le placement de nos adversaires, il a été échelonné comme ceci là. Donc on a une espèce de contingent qui arrive en triangle en fait sur nous. Alors on a un ami qui est en arrière mais qui d'une certaine façon est le plus proche de l'ennemi, hein, avec le Gouvion Saint-Cyr qui va être vraiment en contact de l'ennemi. En face de lui on a un contingent anglo-russe qui est ici. Voilà, on a une armée russe qui va aller par cet angle-là, donc sur ce terrain ici. Et là on a les deux armées du Saint-Empire qui sont ici, donc ils vont avancer sur le plateau à cet endroit-là. Et là très vraisemblablement, voilà, on a une autre armée qui va passer, qui va longer ici pour atteindre notre flanc gauche. Voilà, alors comme d'habitude, on a nos cavaleries qui viennent faire un petit peu de reconnaissance sur le champ de bataille, hein, pour essayer de voir un petit peu et de prendre la température. Bon là clairement, Gouvion Saint-Cyr va essayer de s'avancer un petit peu à ce niveau-là, mais bon ça risque d'être assez compliqué de tenir, hein, avec des armées qui sont souvent en nombre extrêmement élevé quand on est contre les armées de la zone coalition. Voilà, pour ma part, je vais être sûrement un des deux seuls à avoir une armée un peu plus grand en effectif que mes alliés. Alors peut-être Moreau. Peut-être Moreau est une armée qui a une taille à peu près équivalente à la mienne. Et pour ce qui est de nos deux alliés, évidemment, hein, point oblige, on était obligé de réduire un petit peu les effectifs. Alors des sexes, on n'a pas énormément d'effectifs. Par contre, on va pouvoir faire un très bon soutien, hein, parce qu'on a des unités quand même qui sont de qualité. Voilà, donc bon, on est très tranquille, hein, on commence les manœuvres. Ici, hop, on a la cavalerie qui commence à se regarder. Hein. Là, oui, on a vraiment un très fin cordon quand même pour s'opposer à cette cavalerie anglaise, hein, qui se rapproche. Là, ça semble très compliqué tout de suite de prendre l'ascendant au niveau des cavaleries. On va être obligé de reculer, hein, pour le joueur français ici, il n'y a pas trop le choix. De mon point de vue, on se regarde aussi en champ de faïence avec les Russes et le Saint-Empire. Ah, vous voyez ici, hein, il y a eu une charge, les Cosaques russes ont essayé de charger ma cavalerie de hussards. Peut-être aurait pu l'emporter. Peut-être aurait pu l'emporter en scénario. J'ai préféré pas prendre le risque en sachant qu'il y a une cavalerie qui était pas trop loin pour prendre la décision, qu'elle n'était pas trop arrivée. J'ai déjà ma petite batterie à cheval qui est arrivée sur la colline pour faire un petit support. Hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir une batterie qui est là pour faire son travail et supporter la cavalerie. Ça aide à prendre l'ascendant, hein, dès le début de la partie en prenant des bonnes positions. Ici, on est toujours en manœuvre, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc avec nos uniformes un peu déniés de révolutionnaires. Voilà, vous voyez, hein, j'ai fait dans les classiques, hein, la phalange marseillaise, hein, que j'ai pris en beaucoup d'exemplaires. On a également les royales des assauts qui lui étaient assez polyvalente. Bon, elle maîtrise pas le carré, mais vraiment, ça fait partie de ces seuls qu'il faut. Hein. Sinon, c'est une unité d'infanterie qui a un bon rapport qualité-prix, à mon sens. Voilà. On continue le harcèlement de ces unités de cavalerie. Voilà, alors à ce moment-là, j'ai déjà prévu de séparer mon armée en deux. Là, vous avez toute la partie de mon armée en fait qui va être dévolue, en fait à flanquer l'armée russe, qui va certainement pas manquer d'essayer d'encercler notre pauvre Gouvion Saint-Cyr si on ne vient pas en aide. Voilà, là déjà on voit que les armées voilà, russes et anglo-russes se rapprochent assez rapidement quand même. Hein. On avait pas mal misé sur le fait que le terrain ne possède pas de route en fait pour essayer de prendre notre temps sur le positionnement et peut-être même qu'ils prennent le temps de nous rejoindre sur le centre. Et en fait il y a bien une route, sur cette carte, hein, elle se trouve ici là.
Alors là, évidemment, hop, on est passé dans les abysses. Donc je disais qu'il y a bien une route en champ de bataille hein, qui se situe à peu près au centre. Ouais, ici, hein, vous avez la voie pavée, alors voilà, qu'elle ne manque pas d'emprunter bien sûr nos ennemis du Saint-Empire, et surtout autrichiens, voilà. Voilà, alors heureusement je suis déjà en place pour les accueillir, là il y a ma deuxième batterie, 18ème d'artillerie, 8 le 6ème d'artillerie avec une artillerie de 8 livres à pied. On a un positionnement qui est assez idéal, alors là j'aurais bien aimé qu'on puisse profiter un peu plus longtemps en fait de cette position de marche en colonne, alors on aurait pu faire un carnage avec une batterie d'artillerie. Alors voyant cela, on prévoit un petit peu le comité d'accueil, hein, comme vous pouvez le voir. Alors pas de unité d'infanterie, surtout des tirailleurs et de l'infanterie légère. Là c'est vraiment histoire de les asticoter un petit peu avant qu'ils arrivent sur le champ de bataille. De ce point de vue là, on se cherche toujours, hein, pas de contact évidemment, il sait qu'il ne peut pas gagner au contact de cavalerie, hein, clairement ils sont beaucoup plus nombreux et mieux équipés. De ce côté-ci, on est à peu près dans une disposition équivalente, hein, c'est-à-dire qu'il y a une majorité de cavalerie en face hein, au niveau du Saint-Empire. Alors on se doute que c'est pas de la cavalerie, bon, là on pourrait pas trop miser sur des cuirassiers, on est plutôt sur des dragons. Mais bon, Nous avons pris un bâtiment, monsieur. il y a quand même une supériorité numérique. Alors effectivement, j'ai pris le soin de prendre un bâtiment. Bon, jouer avec les locks, même si ça ne fait pas trop de cette partie, c'est toujours sympa de mettre les bâtiments clés un petit peu à contribution. Hein. J'ai mis un petit régiment à 40, vous voyez, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Ah, ici, vous voyez, habilement camouflé. Alors, une petite unité de dragon qui est ici. De notre point de vue, on commence toujours notre harcèlement d'artillerie sur ces unités qui se rapprochent. Ah oui, on a le déploiement adverse qui commence à prendre forme. Du coup, on renvoie la phalange marseillaise sur le flanc gauche au cas où il y aurait un mouvement rapide d'infanterie sur nos positions. Mais le joueur de Saint-Empire a préféré prendre appui derrière la colline à ce moment-là. C'est pas forcément de mauvaise idée, sachant que j'avais l'artillerie qui était quand même bien placée pour faire des tirs assez meurtriers. Du coup, on retrouve une petite partie de mes forces qui est redéployée sur ce flanc droit pour éviter tout débordement. Et au niveau de la forêt, hop, on a notre piège, enfin notre tentative de piège en tout cas qui se met en place. Hein. J'ai mis un petit régiment de qualité malgré tout pour essayer de porter appui notre allié avec un peu de cavalerie solide. Là, on a notre allié Gouvion Saint-Cyr qui est en pleine retraite, enfin en retraite, en repositionnement au niveau de la forêt ici pour essayer de former un petit peu de ligne défensive. Évidemment, ça c'est un plan à l'origine, donc on va commencer à évoluer à ce moment-là. Chez Omuro, on prend position, hein, on a le moulin qui est quand même une position assez stratégique ici. Hein. Ici on peut carrément interdire tous les mouvements avec une bonne artillerie, là. On a moyen de faire des massacres. Ici on a un goulot d'étranglement vraiment qui est parfait, hein, c'est vraiment tout ce qu'on veut en défense. À ce niveau-ci, on se cherche un petit peu, vous voyez. Là on a de l'infanterie légère de Saint-Empire un peu qui nous harcèle. Vous voyez, je tente d'avancer un petit peu pour essayer de faire une volée avec toutes mes unités. Ça va être refusé par mon adversaire, donc on va pas chercher plus loin. Hein. Je vais pas non plus aller chercher au bout de la terre, surtout que mon artillerie a toujours l'avantage à ce moment-ci. Hein. C'est open bar comme on dit. Voilà, là on a notre dernier carré. Hein. On a la garde des consuls qui observe la bataille de son point de vue. Ici, on a nos artilleurs, nos tirailleurs, qui sont ici là, pour accueillir les régiments qui voudraient trop s'avancer. Tout en sachant qu'on a toujours cette cavalerie. Bien sûr, à ce moment-là, la partie, on sait qu'elle est là. Hein. Ensuite, là, on a les batteries à cheval russes qui sont déjà en place et qui assaillent nos adversaires, hein, sous le regard de leur général. Alors, on a nos tirailleurs qui ont pu commencer à faire leur travail. Vous voyez, le simple fait que ces tirailleurs, ça suffit à faire replier ces divisions hors de la colline. Alors, notre artillerie qui commence malgré tout à faire son travail. Hein. Hop là, on va les bouler voler.
À ce moment-là, j'ai toujours pas pris la décision d'avancer ces régiments. En fait, on attend que le piège se mette en place, hein. On a également des régiments de D6 qui arrivent pour vraiment former la boucle. Donc là, si vous voulez une disposition du champ de bataille vue de haut, histoire de voir un peu à quoi ressemble. En fait, c'est toujours bien de voir ces vues, hein, ça permet vraiment de se rendre compte à quoi ça ressemble concrètement. Puis on a ma ligne, ma première ligne qui est ici, ma seconde qui est ici. Là, on a nos réserves avec deux sexes qui sont disposés à peu près ici. Là, on a Moreau qui tient ici. Et là, on a Gouvion-Saint-Cyr qui tient nos arrières sur le flanc droit. Et là, vous voyez, hein, tous ces lacs en fait, hein, qui font un peu des frontières naturelles. Ah, alors ici, qu'est-ce qu'on a loupé? Parce que je suis pas sur ce flanc, hein, j'ignore un peu ce qui s'est passé ici. Alors, on a une unité d'artillerie, hein. Une unité d'artillerie qui a été neutralisée, donc ça, c'est une épine dans le pied de la défense pour Moreau ici. Parce que là, clairement, cette cavalerie, elle aurait pas pu rester en place, hein, s'il n'y avait pas eu cette neutralisation de l'artillerie. En plus, en 1799-1800, on a des armées qui n'ont pas énormément d'artillerie. Donc là, c'était sûrement la seule de l'armée de Moreau. Donc, il n'en a pas d'autres, hein. Il va falloir tenir le... Ah, heureusement, il y a deux sexes qui va livrer une des siennes. On va donner de l'appui. Ici, on a formé une ligne. On se repose gentiment sur notre artillerie pour accueillir nos adversaires. De ce côté-ci, on a enfin l'armée russe qui se décide à partir à l'offensive. Alors évidemment, ils savent, hein, que mes troupes d'infanterie sont ici, enfin, du moins ils doivent s'en douter fortement si ils ne le savent pas. Mais pourtant, ils commencent à s'avancer, sûrement qu'en fait, nos adversaires, vous voyez, on a une cavalerie qui se rapproche ici, hein, contingent anglo-russe, qui se rapproche ici. Sûrement l'armée, hein. On entend les tambours, on voit le général, sûrement l'armée tout entière qui est en train de se rapprocher par ce flanc-ci. Et au moment où elle va arriver, en fait, pour Gouvion-Saint-Cyr, ça va être très compliqué de tenir sur deux fronts. C'est pour ça que nous, il va falloir aller très vite, hein. Donc on commence directement à avancer le régiment et on va essayer de les prendre de vitesse. Bon, alors sur ce flanc-ci, bon, je sais pas qu'est-ce qu'il essaye de faire. Est-ce qu'il essaye d'effrayer un peu cette cavalerie? Pardon, excusez-moi. Alors là, pour une raison que j'ignore, on a toute cette cavalerie qui part en retraite. Alors est-ce que c'est l'arrivée de l'artillerie de Dessex qui peut-être a fait cet effet psychologique? Ou est-ce que c'est une autre décision peut-être qui a décidé? Alors là on cherche... En fait c'est peut-être juste pour avoir la vision en fait, hein, qui rapproche la cavalerie. Pour que l'artillerie ait les coordonnées. De mon point de vue, on continue de donner de l'artillerie, hein. Alors là, je tire sur la colline un peu en pure perte, hein. Je tire directement au bout de l'adversaire. Là, on voit l'artillerie autrichienne, hein, qui se met en place. Donc à partir d'ici, elle va être ma cible principale. Ça va être un duel d'artillerie, hein, pour ma part, sur cette colline. À ce niveau-là, on commence les échanges de coups de feu, hein, en intérieur. On commence directement à harceler ces troupes anglo-russes. Voilà, on a les premiers Russes qui tombent. Ah, on a un soutien assez proche, hein, de l'artillerie, ça commence déjà à faire des pertes. De mon point de vue, on est prêt à attaquer sur le flanc droit de l'armée russe. En plus, on a vraiment un cordon qui est plutôt léger, hein, pour nous résister. Surtout qu'on a du support de cavalerie en arrière, donc on ne va pas hésiter. À ce niveau-là, nos tirailleurs... Alors on essaye d'abattre un petit peu ces tirailleurs sur les collines. Voilà, donc on voit qu'on commence quand même à abattre quelques servants, hein. Ces unités ne sont pas très bien garnies en hommes, alors dès qu'on commence à faire des pertes, ça se ressent directement sur l'efficacité de l'unité. Voilà, à ce niveau-là, avec Gouvion-Saint-Cyr, on agit assez prudemment, hein. Il ne s'agit pas de se jeter dans la gueule du loup. Là, vous pouvez voir les mouvements qui sont effectués en temps réel, hein. Donc là, vous voyez, à ce moment-là, j'avais vraiment essayé de les prendre sur les arrières. Alors, on a Dessex, vous voyez, qui fait un mouvement qui est vraiment celui que j'attendais. Voilà, on est sur un mouvement tournant qui peut être assez terrible. Là, grâce à notre artillerie et nos tirailleurs, on a pu mettre en déroute cette unité d'artillerie. Bah, ça leur fait directement un coup assez terrible en morale. Là, on est harcelé par quelques tirailleurs qu'on ne voit pas encore. Alors, on a ces régiments d'infanterie qui se mettent ici. Et évidemment, dès que je vois de l'infanterie poindre, je redirige le tir de mon artillerie sur cette infanterie. Voilà,
priorité absolue quand on voit de la cavalerie évidemment, je les mets tout de suite en top priorité. À ce niveau là, on continue notre mouvement tournant, on essaie de les encercler. Bonne stratégie avec les troupes révolutionnaires. Vous voyez, on a beaucoup d'infanterie qui sont en L5, hein, c'est-à-dire qu'elles se déplacent un peu plus vite que les troupes d'infanterie en dire classique. Il y a du L4 et du L3, on pourrait dire que c'est classique pour l'infanterie de ligne. On va commencer à être L5, L4, L6, surtout quand on va arriver à L6. Donc là, on peut carrément dire que vous êtes une infanterie qui manœuvre très rapidement, très bonne pour flanquer, même charger. Ah, ici, on commence directement à harceler ces unités. On essaie vraiment d'utiliser notre supériorité temporaire ici pour forcer les décisions, même si on a cette batterie d'artillerie qui est présente. Notre général essuie une attaque. À d'autres points de vue, on a Napoléon, les balles froides, mais rien de dramatique, les boulets passent. De ce côté-ci, on a sûrement un échange de coups de feu assez violent qui va se mettre en place. Hop, ici, hop, on a une unité de chasseurs rapide qui se fait prendre sur le côté. Hein. Alors malheureusement, je n'ai pas les yeux à cet endroit-là, à ce moment-ci. Heureusement, j'ai une unité de cavalerie qui n'est pas très loin. Et on a le 43e de ligne, le Royal des Vassaux, qui est ici pour essayer de maintenir un peu le moral de cette unité. Hein. Et heureusement que la cavalerie était là. Et voilà, là, suite à un violent corps à corps. Alors, vous voyez, on a réussi à repousser cette cavalerie russe. Et fait étonnant, mais qui veut bien dire qu'en fait, le moral des troupes révolutionnaires, c'est quand même un de leurs gros atouts, en plus de leur manœuvrabilité. Ils n'ont pas cédé. Il y a des unités d'infanterie avec un moral un peu plus bas qui auraient facilement cédé à une double charge de cavalerie. Et là, ça n'a pas été le cas ici. Alors là, en plus, on a attaqué par une 3e unité de Cosaques. Là, pour nos hussards de la montagne, ça risque vraiment d'être la charge des pros. Voilà, on a planifié sans surprise. Et heureusement, pour prendre le relais, hop, j'avais déjà mis sur le coup 200 unités de hussards. Voilà, on a le 8e dragon entier alors, qui arrive pour prendre le relais. Ici, les Russes décident d'une retraite. Hein. Voilà, on a quand même une énorme supériorité sur ce niveau-là. On en profite. Voilà, en plus, hein, les Russes nous ont abandonné une unité d'artillerie. Donc là, on est en position de force. Donc bah, très logiquement, bah, on avance. Alors à ce niveau-là, voilà. Alors, on sait évidemment que les troupes sont en face. Pas de tir. Hein. Les régiments autrichiens et français se regardent. Pour l'instant, on n'est pas vraiment en guerre ouverte. Voilà, on est quand même sur un dispositif qui peut se défendre, hein, clairement. Même s'il passe ces régiments-là, on ne pourra jamais prendre ce boulot. Ça m'a l'air très peu probable. De ce point de vue-là, ça y est, on commence à poindre. Ça y est, les régiments britanniques de l'armée l'armée anglo-russe, on les voit arriver. Alors moi qui sont bien fournis comme d'habitude. Alors là on a une ligne qui quand même, voilà, bon, on a des régiments qui sont de bonne qualité. De bonne qualité quand même. Mais voilà, ça suffit pas, hein, clairement, face à l'abondance d'effectifs qu'il y a en face, ça ne peut pas suffire. Donc nous, il faut continuer à mettre la pression. Il faut continuer à aller chercher ces Russes. Voilà, on avance, on lâche rien. Ici, alors c'est peut-être pas flagrant, mais au dernier moment, j'ai donné l'ordre de la contre-attaque ici. On est sur un combat, alors là c'est la cavalerie de bataille, donc c'est l'équivalent cuirassé pendant la Révolution, donc là on est plutôt solide face à ces dragons, on ne les craint pas clairement. Voilà, hein, sans surprise, on réussit à les mettre en déroute. Malgré quelques pertes qu'on n'aurait peut-être pas eu si on avait fait la charge auparavant. Ici avec mon adversaire, on est toujours sur un duel d'artillerie, hein, parce qu'on ne se montre pas nos unités mutuellement, donc on est vraiment sur un duel d'artillerie. Voilà, du côté de Moreau, pareil, on est sur les mouvements, on essaye peut-être un petit peu de chercher sur les flancs pour éviter de passer par ce boulot. Ici, on perpétue un petit peu notre encerclement, hein, on essaie vraiment de mettre la pression sur ces Russes, comme vous pouvez le voir. Là, hop, mon unité de cavalerie du dragon qui a été chercher cette unité de hussards en arrière.
Voilà, alors il faut savoir que les dragons, auparavant, on vient juste en fait de détruire une unité de Cosaques dans la forêt, donc ils ont eu quelques pertes. C'est ça qui a fait la différence ici, qui n'a pas permis d'annihiler cette unité entièrement, malheureusement. En tout cas, on profite du momentum, hein. Ça y est, on continue de tirer, on ne s'arrête pas. On essaie de mettre la pression sur ces russes le plus qu'on peut. Voilà, chez nous, on est quand même sur un feu qui est assez meurtrier ici. On voit que les troupes russes sont quand même un peu à la peine. Hein. Voilà, on peut voir en détail le feu sur toute la ligne. Alors, on a des grenadiers russes. Ah, une fois encore, hein, on se replie, hein, la ligne russe ne peut pas tenir. Ah, ici on se prend des balles dans le dos, ce n'est pas pour le moral. C'est l'occasion d'avancer. Alors ici on perçoit un mouvement sur mon flanc gauche. Hein. Donc réaction immédiate, je remets mes troupes en ligne, je replie un petit peu ma cavalerie. En fait on ne le voit pas encore ici, mais on a vraiment un très fort contingent d'infanterie qui passe sur mon flanc droit. Ici on se replie à un moment qui décide de se replier. Alors est-ce qu'il y a eu un échange de coups de feu? Apparemment non, mais on a pris quelques pertes, hein. C'est sûrement ça qui a fait prendre la décision de se replier de l'autre côté. Oui, et là ça y est, on a des troupes de Serpentard qui arrivent. Alors on a beaucoup de grenadiers dans cette armée. Hein. On dirait qu'on a une armée qui est taillée pour le choc ici, hein. Beaucoup de grenadiers. Voilà, c'est un mouvement dangereux, hein. La cavalerie française qui passe sur leurs arrières. On commence directement à se faire accueillir par de l'infanterie. À ce niveau-ci, on continue notre avancée. Alors, on a des régiments qui commencent à être épuisés de la bataille. Hein. Voilà, là on voit qu'on est déjà arrivé à peu près à l'ancienne position russe. Hein. On commence vraiment à se rapprocher de plus en plus. Et surtout qu'ils ne pourront pas reculer indéfiniment si on réussit à les coincer dans ces goulots-là. Là, ça sera réellement très compliqué pour ces troupes russes. Hein. Ils n'auront pas le choix que d'affronter leur destin. De notre point de vue, on a moins des plutôt de tirs qui sont en reste, même si on commence à avoir pris des pertes. Là, on est à plus de 50% de pertes dans ces régiments-là. Ça commence à être plutôt violent pour nos chasseurs. Alors là, de mon point de vue, on se replie toujours, mais c'est pour mieux, hein, c'est pour mieux piéger nos adversaires. Hein. Le but, ça va surtout être de les empêcher de passer ici et de me rejoindre sur mes arrières. Là, c'est vraiment le scénario catastrophique que je veux éviter absolument. Alors, on a toujours une cavalerie, mais il y a toujours le doute, hein, du carré. Et ces unités-là ont l'air d'être d'assez bonne qualité. Alors, on va surtout pas risquer d'être suicidaire. Du coup, je prends la décision d'aller les affronter. Là, les frisons vont donner. Alors, on a perdu le drapeau à front suprême. Voilà. Alors, en plus, qu'est-ce qu'on a? On a un énorme contingent d'infanterie qui arrive. On a des lanciers qui sont mêlés à cette infanterie. Nous sommes maintenant en retraite, monsieur. Donc là, on va partir sur un énorme échange. Alors, on a un peu nos unités là-bas qui commencent à perdre morale, en fait, à cette bataille qui se prolonge ici. Alors, l'occasion est trop belle. Là, on a un régiment d'infanterie qui est posté ici. On a nos sapeurs, très bon corps à corps, un régiment de grenadiers. Il va avoir l'occasion de donner toute sa valeur. Alors, surtout qu'on a les régiments autrichiens qui n'ont pas voulu accepter notre échange. On va se retrouver ici dans une mêlée assez sanglante. Voilà, on a des grenadiers carrés en plus derrière. Voilà, on est sur une mêlée assez solide. C'est le moment que je vous dis, le joueur autrichien, quand nous lancer une charge, il va, hein, sans surprise, il va charger sur nos grenadiers et nos sapeurs. Alors, on a même une contre-charge de la part des adversaires. Voilà, à ce moment-là, on a nos sapeurs qui vont céder, on a une partie de l'infanterie autrichienne qui va céder. Là, on se dépêche de remettre notre infanterie en ligne pour qu'elle puisse neutraliser cette cavalerie.
On a également des troupes postées sur la colline qui vont pouvoir tirer et supporter nos amis en bas de la pente. Malheureusement, nos grenadiers vont être mis en déroute, ainsi que nos sapeurs. Voilà, donc sans avoir prévu un petit tribut, mais quand même, ça n'aura pas été une opération ultra rentable pour nous, on va pas se mentir. Voilà, même si on a pu abîmer un petit peu cette large cavalerie de lanciers. Ici, on va avoir un léger échange de feu, quand même assez présent. De ce côté-ci, chez Moreau, on se regarde toujours. Alors, on a l'artillerie qui va forcément forcer la décision d'une façon ou d'une autre de ce côté-ci. Ici, hop, on continue de avancer malgré les pertes. Hein. Là, on commence vraiment à avoir des régiments qui sont dans une position assez précaire, hein, clairement. Voilà, pour ce soldat-là, évidemment, on est en repos. On a fini la journée, donc on est en repos. Du côté-ci, on a le général russe qui a une assez mauvaise posture, hein, clairement. On finit par prendre des balles perdues. L'unité fond comme neige au soleil. Ici, on a un énorme... voilà, là, on a toute la force du nombre du Saint-Empire qui va se mettre sur nous. Donc, je décide de me replier au plus proche de mes batteries d'artillerie de ma colline. Il ne faut pas oublier que j'ai divisé mon armée en deux, donc on va éviter de donner l'occasion en fait, de me briser sur mon flanc. Ça serait vraiment terrible. Alors, évidemment, on a toujours une réserve ici du 2 sexes. On va donner une petite réserve au cas où. Voilà, des sexes qui est aussi remis en arrière 3 unités qui vont être assez déterminantes pour bloquer ce boulot-là et empêcher justement de foncer sur nos arrières. De ce côté-ci, on a toujours des échanges de coups de feu assez meurtriers. Alors là, on a eu vraisemblablement une grosse tube de cavalerie, un gros échange de cavalerie. On a plus de cavalerie côté Gouvion Saint-Cyr, au contrario des Britanniques, qui ont encore de la réserve avec de l'artillerie. Ici, hein, bon, effectivement, on s'attendait évidemment à pas tenir au niveau du feu ici. De ce point de vue là, heureusement, on réussit toujours à donner le tempo. Ici, j'ai fait charger ma cavalerie de bataille sur les arrières. Voilà, donc ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est pour donner l'occasion en fait, à Gouvion Saint-Cyr de pouvoir se rapprocher, de faire un feu sur ces carrés, de contraindre encore une fois nos Russes à la retraite. À chaque fois qu'ils font une retraite, en fait, ça nous donne, nous, des volées, ce que je dirais gratuites. Regarde, en tout cas, des volées favorables sur lesquels on peut tirer sur eux sans trop de pertes. Ici on a toujours le repli, on a nos grenadiers qui reviennent sur l'arrière des lignes. Ici mine de rien on commence à avoir nos régiments qui sont un petit peu échauffés par le combat, on commence à avoir des pertes. Et globalement le moral est bon et on tient. Surtout qu'on a toute une partie de notre armée qui n'a pas encore donné dans cette bataille, surtout les guerriers de la garde des consuls qui sont présents. On a la phalange marseillaise qui n'a pas encore participé. On a notre 6ème de chasseurs à pied qui a fait un peu d'échange de coups de feu avec les tirailleurs, mais qui est toujours présente. Et on a toujours une cavalerie qui est disponible, le 6ème qui est très bon. Ici, on a des régiments d'infanterie en enfilade. Alors évidemment, on décide d'utiliser notre artillerie pour aller les échauffer. De ce point de vue là, on retire toujours notre rétrait sur les Russes. Alors est-ce que ce serait pas le moment de revoir de nouveau une petite vision aérienne? Donc voilà, là on a toute la ligne du Saint-Empire qu'on ne voit pas. Ici on commence à avancer dans le boulot grâce en fait à la présence de l'artillerie qu'on avait vue précédemment. Il a forcé Moreau à reculer. Ici on a Gouvion Saint-Cyr qui a une mauvaise posture. Hein, là c'est vraiment tout ce qui reste de son armée est ici. Alors, on a un petit peu de reste ici, et là on a un peu de Gouvion Saint-Cyr, là on a un petit peu de Dessex, et là on a un petit peu de moi. Vraiment on a 3 joueurs différents qui sont sur cette ligne, alors qu'ici on n'en a que 2 qui gèrent. De mon point de vue, donc on a mon dispositif qui est ici, on a Dessex qui tient à la rive droite ici, on a un petit peu d'artillerie qui revient. Au final, la situation la plus équilibrée, elle se trouve encore ici. Hein, c'est vraiment un duel entre 2 joueurs, hein. Vraiment ici, pas peut-être l'artillerie de 2 sexes, est-ce qu'elle est toujours ici? Non, il avait changé de position. Là on est encore sur un affrontement en 1 contre 1. Enfin, ici on a toujours des mouvements de plus en plus violents. Alors là, on remarque quand même que beaucoup de cavalerie commence à manœuvrer. Là on a aperçu ces cuirassés qui commencent à manœuvrer. Hein. Là on voit les nuages de poussière qui arrivent. Est-ce que ça annonce un assaut final sur notre position? Vraiment aucun moyen de le dire à ce moment-là.
Ici, on continue d'harceler, hein. Hop, les arrières russes, vous voyez, on commence à faire céder ces régiments à force, on commence vraiment à les user. Voilà, vous voyez, j'essaie vraiment de préserver même les petits régiments qui ont subi beaucoup de pertes. Là, on a le bon et brave, hein, qui a plus de 23 personnes dans son effectif. Donc on essaie quand même, hein, de le mettre à contribution, de l'user au maximum de ses capacités. Parce que là, clairement, il va falloir faire céder ces unités-là. Si on veut pouvoir sauver ce qui reste de Gouvion Saint-Cyr, il va falloir aller très vite. Ici, on est sur un assaut total de ma ligne. On a une charge de cavalerie sur mon ligne principale. Ici, je donne l'ordre juste à temps de faire intervenir les dragons avant qu'ils chargent ces unités. De ce côté-ci, heureusement, l'appui de mon infanterie aura pu sauver mes tirailleurs d'une mort certaine. Ici, voilà, grosse charge de cavalerie. Alors là, évidemment, ils traversent le ruisseau, donc ça va un peu leur porter préjudice pour attaquer ces grenadiers. Ici, malgré la maîtrise du carré, le carré ne sera pas formé. Alors, parce que du coup, le champ de bataille est vraiment très diversifié. On a beaucoup de fronts à gérer. Ça peut expliquer le fait qu'on l'ait fait. Alors, on est contraint de se défendre de corps à corps avec ce cuirassier. C'est lancé. Alors oui, là on a une infanterie assez téméraire, hein. On va carrément les poursuivre. De ce côté-ci, où est-ce que ça bat en retraite? Ici notre cavalerie, hein, qui a fait ce qu'elle aura pu. Vous avez un régiment de cuirassiers sur les arrières. Heureusement, il aura suffisamment bien amoché pour que l'infanterie puisse prendre le relais à cet endroit. Voilà, de ce point de vue-ci, on est sur une attaque totale à ce niveau-là. Ici, on a bien réussi à tenir, hein, sur le flanc de Desflex, on aura bien réussi. Là, on a des cuirassiers qui arrivent au pas, on a de l'infanterie. On a vraiment notre ennemi commence vraiment à concentrer toutes ses forces. Raison de plus pour ramener directement Napoléon de Bonaparte sur le terrain pour motiver le groupe. Ici, il faut vraiment que cette ligne tienne là. C'est une question de vie ou de mort. Alors, on a une batterie d'artillerie qui malheureusement face à ces cuirassiers ne pourra pas faire grand chose malheureusement. Peut-être que notre adversaire est un peu paniqué, hein, parce qu'on a vraiment beaucoup de mouvements contradictoires. Alors, ici, c'est une catastrophe, il n'a pas réussi à passer sur ce lanci. On a une nouvelle fois, on a une charge de cavalerie. Ici, on a ce régiment qui se rapproche, enfin ce régiment de grenadiers qui se rapproche très proche de nos troupes. En tout cas, ici, ça va être la décision. Hein. La décision va être prise vraiment de mettre un terme à cette partie. Donc là, je vais directement ramener ma phalange marseillaise sur les airs de notre armée. Là, on a le feu qui s'est ouvert sur toute la ligne. Voilà, alors c'est un régiment qui se rapproche très proche. Ça, c'est très dangereux. Hein. C'est très dangereux. Alors, on arrive au pas de course. Ligne 2, je lance une charge sans enfoncer. Sur toute la ligne, je charge. Hein. Donc, pas que cet endroit-là, je charge vraiment sur toute la ligne. Alors ici on a une décision un peu chaotique, hein. Ici vous voyez, on a ce régiment qui ne peut pas se défendre même en tirant. Là on a le moral qui est en train de chuter sur toute la ligne, hein. C'est vraiment, on a un effet domino qui s'est enclenché, hein. C'est cette armée vraiment indémodable. Voilà, alors malgré le fait, hein, qu'on avait de la bonne cavalerie, malheureusement elle n'a pas pu donner toute son importance ici. On a les hussards qui se lancent à la poursuite des fuyards. De mon côté, hein, vraiment, on chasse ce qui reste de cette armée du Saint-Empire. Voilà, alors là en plus, voilà, alors là, une charge efficace, encore une fois, c'est cette infanterie légère, hein, qui n'aura rien pu faire. Alors là, de ce point de vue-là, on a vraiment emporté la décision sur cette armée. Là, on peut dire que ce jour-là était neutralisé. Malheureusement, du côté de Gouvion Saint-Cyr, il s'est produit à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment une concentration des forces qui a fait qu'il n'y a pas eu d'autre choix que la fuite. Et malheureusement, il ne reste que des lambeaux, hein, pour notre armée. Malheureusement, il ne reste que des lambeaux pour s'opposer à cette armée. Vraisemblablement, on ne pourra pas prendre la décision sur ce flanc-ci. De ce côté-là, on a beaucoup d'actions. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a une charge du cavalerie de bataille. Ah, les grenadiers. Ah là, ils vont se heurter sur ce carré plein. Ah là là, ouais, les chevaux refusent de charger dans le carré.
Voilà, c'est terrible, ça c'est terrible pour cette cavalerie. Alors, on va peut-être éviter la déroute de peu. Ah là, non, on va pas éviter la déroute. Donc, on commence à faire des volets, ça m'a l'air assez meurtrier tout ceci. Alors ça ne transparaît pas, mais en tout cas le feu s'est enclenché sur ce flanc-ci. Ici on continue à la poursuite des fuyards, alors on profite de notre avantage pour éliminer en fait éviter que cette armée se reforme. Alors là clairement on s'avance dans la ligne autrichienne, on n'a aucune résistance. De ce côté-ci, on décide de se replier dans la forêt. Hein. Clairement, on n'a plus les moyens sur place pour défendre la position. Voilà, sous le regard de Louis Dessex, on fait replier les troupes. Voilà, non sans avoir apporté notre tribut quand même à cette partie. On va quand même bien amocher notre ennemi russe. Hein, alors, bon, il y a quelques ersatz qui restent, hein, mais clairement, c'est vraiment que le joueur anglo-russe qui est encore présent, bien présent ici. Cette partie-là du champ de bataille. C'est l'occasion d'aller replier toutes nos troupes et c'est surtout l'occasion de redéployer mon artillerie pour justement aller porter un appui sur ce flanc là-bas, ce flanc droit. Voilà, ici on forme un peloton d'exécution pour ce général, hein, vous voyez. Voilà, on est dans la poursuite. Alors on a un régiment de cavalerie. Qui n'a plus le moral manifestement, surtout qui n'a plus l'endurance, qui n'a plus la stamina. Alors périodiquement on a les régiments de Dessex de Couvion qui se remettent en ligne. Ah là là, oula, la tentative de charge, là, les hussards sur cette unité d'artilleurs, oui ça passe. Très bonne action. Un peu de frais, on a réussi à prendre les tirailleurs. Alors, ces tireurs là qui ne pourront pas faire grand chose malheureusement. Voilà, un petit du hussard sur les arrières. Que vont-ils tenter? Est-ce qu'ils tenteront peut-être le général? Non, on veut juste mettre poser notre présence sur les arrières. Ah, on a des Highlanders qui sont présents ici. Et là on a cette batterie, hein. Elle est tentante cette batterie, elle cherchait pour nos hussards. Oui, pour nos hussards. On a bien l'addition qui est prise. De mon côté, moi je commence à replier mon infanterie, je sais pas pourquoi je vais terminer les aider, je ne peux pas laisser mon artillerie est vraiment dans un couloir sans défense auquel il reste de cavalerie à nos adversaires. D'ailleurs en parlant de cavalerie, on a réussi à bloquer la route à cette cavalerie et à la nier. Voilà, on a réussi à exécuter notre adversaire frontal, le Saint-Empire. Là, c'était vraiment le dernier clou dans le cercueil de cette armée qui est en déroute totale sur toute la ligne. Là, périodiquement, on a un régiment qui se reforme, hein, mais malheureusement, il faut participer à cette bataille de manière efficiente. Ouh là là, de ce côté-ci, on est en plein contact, on est en plein affrontement. Chez Moreau. Dans des échanges de coups de feu ici, ça a l'air assez mal engagé. Ici, ah ici, voilà, la charge de cavalerie. Ça a été assez violent, non? Attends, ils poursuivent les carabiniers. Ah non, ils chargent l'infanterie. Et les carabiniers chargent les grenadiers. D'accord, on est vraiment sur des... vraiment sur une bataille qui est plutôt chaotique. Voilà, malheureusement, attaquer en plante, les grenadiers, ça peut sembler assez compliqué hein, pour cette cavalerie qui prend son banc ici. Voilà, sans surprise, ouais, c'était assez terrible, hein, cette charge. On charge sur les flancs de l'infanterie française, c'est très violent. Ici, heureusement, on a ce régiment qui a pu former le carré tout à l'abri pour le moment. L'armée de Moreau a emporté le combat ici, mais alors sur les autres flancs, ça a l'air plutôt mal engagé, hein, on va pas se mentir.
Heureusement, on a D7 qui a pu ramener un peu des réserves que j'avais mis sur, dans ma batterie artillerie. Il a pu les ramener ici pour apporter soutien à Moreau. À ce point de vue-là, on a arrêté les escarmouches en périphérie et on se repositionne. Alors voilà, ces unités qui sont malheureusement qui se font accueillir qui sont cueillir dans leur dos et qui ne réagissent pas. De mon côté, ça y est, on a réussi à ramener l'artillerie. On va pouvoir commencer à mettre des boulets dans ces très ennuyeux régiments anglo-russes qui sont toujours encore en couple. Voilà, donc du coup, les renforts arrivent sur le flanc droit. Napoléon est toujours présent. On a un petit boost bienvenu. On a les grenadiers de la garde des consuls qui sont un petit peu battus. Donc quelques pertes qui restent assez solides. Hein. Comment on pourrait les qualifier? Une unité de sapeur surboostée capable de tout et du meilleur. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une batterie 4 livres qui va artiller 6 régiments métalliques. Une armée britannique qui, même s'il est un peu échauffé, est quand même encore en pleine possession de ses moyens sur la plupart de ses régiments. Alors là, mouvement assez dangereux, on a du coup on a la cavalerie du Saint-Empire qui reste, qui va sur nos arrières. Pour faire le point de vue du champ de bataille, voilà la situation actuelle. Hein. Donc on a nettoyé ce plateau, là on a les derniers, les derniers retardataires qui arrivent. Du côté de Moreau et de Dessex, on a pu temporiser sur ce côté-là, même si on a perdu l'affrontement sur le flanc droit et qu'on a la cavalerie qui arrive sur les arrières. C'est plutôt gênant. Ici, on n'a plus grand-chose pour s'opposer à l'avancée de cette armée anglo-russe. Alors, on a des petits îlots de résistance qui sont par-ci, par-là. Par ici, on a une tentative de charge des hussards. Alors, c'est grenadiers qui ont pu faire le carré, donc c'était tout de suite traité. Hein, la menace a été traitée. Ici, on a notre artillerie qui va pouvoir essayer de faire son travail. Voilà, et ici, à couvert du sous-bois, on se prépare à accueillir ces anglo-russes. Voilà, on a l'approche du danger. On les a perdus de vue, mais on sait qu'ils sont là. De mon côté, voilà, bon, les 17 tirailleurs arrivent. Hein. Je vais faire un petit support. Alors là, comme je me doute, vous voyez, hein, je sens quand même que quelque chose de pas net se prépare sur mes batteries d'artillerie. Du coup, je vais ramener mes sapeurs. Hein, et ça va être l'occasion de défendre la position avec des pieds. Pour empêcher toute charge de cavalerie que j'ai vu ici. Ah voilà, alors là vous pouvez voir notre artillerie qui, même s'il ne fait pas totalement du coup but, est assez dévastatrice pour ces régiments. Là on commence à faire céder les régiments mécaniques les moins motivés. Et là on est vraiment apprêté pour affronter ces ennemis. Alors là on a ces mouvements qui sont très dangereux, la cavalerie. Là la cavalerie peut encore faire toute la différence sur ce combat clairement. Surtout cette unité-là qui est vraiment encore très bien garnie. Je vais se demander s'il a encore pris part à la bataille. Alors heureusement, là il y a 2 sapeurs qui peuvent mettre en place les défenses. Point nommé, hein, ce qui va laisser le champ libre à notre artillerie pour faire son travail. Donc c'est un anglais qui pourra être accueilli à bras ouverts. Ici, alors on essaie de jouer sur la psychologie, hein, bien sûr, ces troupes-là ne peuvent pas faire le carré, mais on va vraiment essayer de jouer sur la psychologie. Les grenadiers de la garde des consuls qui sont là pour assurer le coup si éventuellement cette unité n'arrive pas à fuir. Pour le moment, on les tire à distance. À ce niveau-là, en artillerie, on voyait que malheureusement était un peu proche, donc il faut quand même une mission de récupérer un petit peu, surtout pour brûler les sangliers et les greniers. Là, on a un angle parfait pour nos chasseurs à pied qui vont pouvoir démontrer toute leur habilité de tir. Bon, alors là, on a ce régiment-là qui est vraiment très bien placé pour notre artillerie. Alors, on a une tentative de charge. Alors là,
c'est... ouais. Heureusement qu'il y avait le carré. Heureusement qu'il y avait le carré. Hein. Oh là là là. Ah, évidemment, là-bas, ça n'a pas pu être fait. Faute de maîtrise. Là, heureusement qu'on a maîtrisé le carré. Sans quoi, toute la ligne aurait cédé, hein, clairement, ici. Nous hommes battent en retraite, monsieur. Là, on a Gouvion Saint-Cyr. L'homme de glace, toujours là, pour redonner un peu de morale à cette troupe, hein, qui en ont bien besoin ici. Hein. Voilà, sans surprise, ici, on a pu faire fuir les Français. Et malheureusement, ces troupes ont le champ libre. À ce niveau-là, on continue notre harcèlement à l'artillerie. Là, on va ramener nos tirailleurs, hein, parce que là, évidemment, la ligne entière a cédé. Il y a toujours beaucoup de cavalerie, hein, toujours beaucoup de cavalerie en arrière. Ici, on a deux sexes qui ramènent quelques régiments pour vraiment emporter la décision sur notre flanc. Moreau qui va toujours essayer de tenir ce fameux boulot, hein, sur le long duquel une bonne partie de la bataille a été faite. Ici, on a des retardataires, des fuyards réformés qui reviennent. Ici, j'ai pu envelopper les troupes britanniques. Alors, heureusement qu'on a des troupes qui sont rapides, hein, rapides à la manœuvre, efficaces. On a l'artillerie qui est en enfilade complète sur ces régiments-là. Donc là, c'est vraiment un scénario qui nous plaît. Ici, alors il nous restait de la cavalerie? Non, c'était... Il nous restait un petit peu de hussards qui ont pu faire leur travail et faire fuir ces unités. Voilà, donc bien joué à ces chasseurs. Ici, on a mes régiments de garde des consuls qui sont là pour donner l'appui décisif si jamais il y a besoin d'emporter la décision au corps à corps. Ici, on a déjà pu charger. Hein. Là, sans grande difficulté, on peut neutraliser ces Britanniques. Et là, on a fait effondrer leur ligne, hein, vraiment en trois mouvements. Là, on a des restes de l'armée russe qui n'avaient pas encore débandé, qui sont toujours ici, mais vraiment qui ne vont pas pouvoir faire le poids, hein, clairement. Il y aura eu relativement beaucoup de placards dans cette bataille, je trouve. Et bon, après, on est vraiment sur des luttes entre armées révolutionnaires. Il y a les armées russes qui sont aussi pas mal au corps à corps. Beaucoup de cavalerie dans cette bataille. Ceci leur a expliqué cela. Alors, on a une cavalerie qui est sur nos arrières, qui est assez embêtante. Hein. Voilà, donc là-bas, alors là, on a un gros renforcement de l'armée du Saint-Empire qui est ici. Alors, on a tous ces régiments-là. Là, ça va être l'instant crucial pour voir si Moreau va pouvoir tenir. S'il va pas pouvoir emporter une décision. Alors ouais, on a toujours quelques fouillaises ici. Hein. On a ces pertes qui auraient pu être évitées. À ce niveau-là, hop, je fais charger, hein, vous voyez, je fais charger quelques unités d'infanterie juste pour vraiment emporter la décision finale sur ces Russes. C'est terrible ce qui se passe. Donc pour le reste du champ de bataille, c'est à peu près fini, hein, écoutez. Là on a fini de nettoyer cette armée qui menaçait nos arrières, hein. Vraiment ça aurait pu être très dangereux s'ils avaient pu passer. Ici on a quelques unités qui sont un peu sur nos arrières, on a surtout une espèce de cavalerie, hein, qui est très, très gênante. Mais du coup, hein, ni une ni deux, je retourne mon artillerie. Hein, du coup, là, ça va être une partie de plaisir. Alors, hein, ça n'empêchera pas si de compter une charge. Vraiment, nos tirailleurs les accueillent. Voilà, oui, ça devient très compliqué, hein, pour ces cavaliers là. Ils sont face à nos tirailleurs. Mieux d'avoir rien vu, hein. C'est les risques du métier, hein, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut jamais se mettre devant un canon. Alors là, c'est un régiment de cavalerie, hein, qui commence décidément par le moral, alors là.
Ah, ils chargent dans nos tirailleurs. Voilà, malheureusement, ils n'ont pas résisté au choc. Hein. Voilà, un tirailleur qui réussit à affronter un cavalier. Hein. Donc ça, c'est une image qu'on ne verrait pas tous les jours. Voilà, du coup, ça a beaucoup fait aussi d'avoir l'interdiction grâce à ces pieux. Du côté de Moreau, où est-ce qu'on en est chez Moreau? Chez Moreau, oh là, alors là, on a le général qui est décidément... ouais, alors là, il s'est fait cueillir, le pauvre. Voilà, on a la fuite du général du Saint-Empire, en plus, qui se fait sûrement cueillir par des tyrannies, c'est assez terrible. Jean-Victor Moreau qui est présent. Ouh là là, alors, il nous restait un ersatz de cavalerie. Alors, vous voyez, hein, le carré est formé tout de suite. Interdiction totale sur cette cavalerie d'agir. À ce moment-ci, on prend la décision de ramener toute l'infanterie sur le seul flanc qui a l'air encore de tenir chez les adversaires, hein, c'est ici. Voilà, on peut essayer un petit peu. Ah, on n'a pas une masse d'encerclement qui peut-être pourrait prendre. Alors, on a beaucoup de grenadiers. Là, les grenadiers, s'ils avaient pu donner à ce moment-là, ça serait pas mal, mais ils ont peut-être fait avancer trop tôt, je pense. Il aurait dû attendre un petit peu avant de les faire avancer, malgré le fait qu'on se rapproche. Il aurait dû attendre un petit peu avant de les faire avancer. Voilà, donc là, on a ces régiments autrichiens qui tirent. Les 108e de ligne, les hommes de fer qui sont là. Alors là, on a le carré avec le général au centre hein, qui empêche toute intervention de cette cavalerie dans ce combat-ci. Hein, ça aurait pu être décisif, clairement. Surtout que attendez. Ah, il y en a deux qui maîtrisent le carré quand même. Il y a quand même une supériorité autrichienne, on va pas se mentir. Hein. Là, ils vont très vraisemblablement réussir à le mettre en déroute. Ah, un petit dragon. Alors, il y a le carré plein qui est formé par cette unité. Là, vous voyez, hein. C'est un carré plein. C'est carré. Bon, le simple fait qu'elle soit sur les arrières, ça menace quand même le joueur. Hein, il ne peut pas en faire grand chose. Hein. Là, vous voyez, hein, il peut pas être partout malheureusement. Avec tous ces retournements de situation, hein, et le fait que le cavalier en arrière a réussi à être détruit par ces unités-là, ça a rééquilibré totalement le rapport de force ici. On a une révolutionnaire qui donne le meilleur d'elle-même. De mon point de vue, même si on commence à arriver sur les choses superficielles, j'ai quand même ramené mon artillerie sur les hauteurs du moulin pour faire un petit appui, hein, ça fait pas mal. Hein. Après tout, on incarne Bonaparte hein, dans cette partie. Là, on a gentiment nos renforts qui arrivent. Hein. Voilà, et là, très vraisemblablement, on va partir sur le corps à corps. Alors on a les dragons qui ont encore attaqué notre unité qui a formé le carré plein. Voilà, alors là, vous voyez, hein, là, on est en retraite avant même le contact. Hein. On a seulement les plus braves qui s'avancent. Et là, on est en route sur ligne complète. Hein. Encore une fois, on peut faire sceller une unité entière à une toute seule. Alors, surprenamment, il ne prend pas l'édition de les charger directement. Ah là là, et là voilà, hein, là, on est sur la dernière unité de nos adversaires qui prend la fuite. Hein. Et voilà, bah écoutez, une bataille assez équilibrée. Alors, comme d'habitude, les statistiques n'apparaissent plus le résultat, je les mettrai en photo. Pour ce qui est des statistiques des unités, alors on est sur le bon et brave qui a fait beaucoup de victimes, 206, mais bon, on est surtout de la poursuite ici.
nos sapeurs qui ont fait du bon travail, nos chasseurs à pied qui ont fait du bon travail, les frisons, les bons et braves, l'artillerie qui a fait 41 pertes. C'est assez rare que l'artillerie donne à ce point-là, 55 pour la selle à 8 pieds. On a eu des très bons placements avec cette artillerie. Donc voilà, une bataille qui s'est jouée en plusieurs actes, et qui sont quand même toujours retrouvés du bon côté chez nous quand même. Bah écoutez, c'était un plaisir de vous avoir suivi cette bataille avec vous. N'hésitez pas à suivre la chaîne si ça vous intéresse. Il y en aura sûrement d'autres. A la prochaine, à plus tard, ciao!